Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici la deuxième partie de ma vidéo de Londres. Donc si jamais vous n'avez pas vu la première partie, avant de regarder celle-ci, je vous conseille de regarder l'autre. Car j'ai montré pas mal de choses. J'ai parlé de beaucoup de choses. Harry Potter, match d'Arsenal, hôtel, je dis tout. Les prix, où j'ai réservé. Je vous conseille certaines choses, d'autres non. Donc n'hésitez pas à regarder. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, encore une fois. N'hésitez pas à me suivre un peu partout. Lorisdel sur Instagram, sur TikTok. Lorisdel1 sur Twitch. Voilà, je vais faire des lives cette année. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça ferait plaisir, me donner un peu de force. Et j'ai un site internet, LD7 Pro, où je fais de la personnalisation d'ETF sur du textile. J'ai fait beaucoup de choses pour Noël, je suis content parce que ça a marché du feu de Dieu. Donc si ça vous intéresse, que ce soit pour le côté professionnel, que vous voulez mettre un t-shirt, un pull avec votre logo d'entreprise ou votre nom, que vous voulez faire certaines répliques de foot, comme j'ai eu fait pour des enfants, ou que vous voulez des pulls, des t-shirts, des polos, des débardeurs pour le sport, ou plein d'autres choses, je peux tout imprimer, donc n'hésitez pas, LD7 Pro. Et maintenant je vends même des cartes Lorcana, peut-être Pokémon, mais c'est pas sûr pour l'instant parce que j'attends de négocier avec mes fournisseurs. Et je vends aussi plein de petites figurines, des pop, des choses comme ça, donc n'hésitez pas, LD7 Pro. Voilà. Du coup, c'est parti pour la partie 2. Donc ce jour-là, je crois qu'on n'a pas fait grand-chose, on était plus en mode visite, détente, on n'avait rien réservé de particulier. Donc on a visité plusieurs centres commerciaux. Parce qu'à Londres, ça reste une très grande ville, hein, c'est l'une des plus grandes villes d'Europe avec Paris. Je crois que c'est équivalent. Ouais, je crois que ça se voit, hein, les deux, ça se tape. Hein. Et nous sommes allés dans un centre commercial que je conseille d'aller. C'est incroyable, c'est Harrods. Harrods, c'est un centre commercial où tu te rends vraiment compte que t'es juste une petite merde. Désolé de vous dire ça comme ça. Mais quand on voit le nombre de riches qu'il y a, personnellement, je ne jalouse pas les riches, hein, je les envie pas. Enfin, je les envie si, mais dans le bon sens. C'est-à-dire c'est pour moi une source de motivation et ça donne envie de réussir sa vie. Voilà, tout simplement. Donc en fait, c'est que des grosses marques, mais les marques de luxe, hein, de toutes les grosses marques que vous connaissez, elles sont là-bas. Rolex, Louis Vuitton, Chanel, tout. Là, j'en ai dit que 3-4, mais il y a même possibilité d'acheter une mini Ferrari, je crois, à 90 000 €, hein, pour vous dire le prix. Il y a des setup gaming à 20 000 €. Il y a de tout. Il y a des nounours pour les enfants. Il y a tout. Ta boutique les boutiques, tu peux faire en fait les cadeaux de Noël pour les enfants, pour les grands. Il y a tout. Des télés, il y a vraiment tout. C'est incroyable. Des montres, des habits, des sacs de haute couture. Je crois qu'il fait 4 ou 5 étages le bordel, on va dire. Il y avait un rooftop aussi, je crois, où il y a des bars et tout ça, mais là c'est vachement select, on n'a pas pu y aller. Et en fait, tu peux te balader dans le centre commercial sans forcément acheter quoi que ce soit. Et du coup, bah, tu vois plein de choses. Tu as même des souvenirs aussi du centre commercial, je crois que c'est au sous-sol. On avait pris une peluche et un sac et tout, c'était pas mal. Et franchement, c'est vraiment une chose que je vous conseille. C'est gratuit juste pour aller voir. Et franchement, vous en mettez plein la vue, surtout à Noël. Si vous avez la période de Noël, c'est tout décoré, c'est incroyable. Je vous conseille, franchement. Je vais vous montrer 2-3... Bah non, c'est que des photos que j'ai pris. Donc, bah écoutez, non, j'ai pas de vidéo. Je suis vraiment désolé parce que j'avais peur de me faire avoir, en fait, de me faire engueuler si je prenais des photos à l'intérieur. Petite anecdote. L'année dernière, j'avais pris une mini vidéo, en fait, c'était à quoi ? À Rituals, je sais pas si vous connaissez, c'est des soins, des gels douche, des choses comme ça. Et il y avait un arbre en fait, c'était magnifique. J'ai dit je vais prendre une vidéo, je trouvais ça beau. Et en fait la vendeuse elle pensait que j'avais filmé, elle m'a cassé les bonbons en gros pour que j'efface ma vidéo. Elle m'a dit je veux pas qu'on voie mon visage, non, tranquille, je m'en fous de toi en fait. C'est l'arbre que je voulais montrer, c'est ta grosse tête et derrière, c'est pas ma faute. Bon c'est pas grave, j'ai effacé la vidéo pour pas de problème. Et du coup c'est vrai que quand je rentre dans les centres commerciaux maintenant je fais attention. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris de vidéo, je m'excuse. Voilà, donc c'est pas grave, je vous conseille d'aller voir par vous-même, soit sur internet, soit sur YouTube, ou d'aller voir en réel à Londres. Voilà. Deuxième centre commercial que je vous conseille d'aller voir qui est incroyable, c'est Selfridge, ça s'appelle. Voilà, c'est magnifique, c'est un peu plus abordable, mais ça reste hyper cher. Et il y a des boutiques de dingue, c'est magnifique quand même, juste pour aller voir. En fait, si vous voulez, c'est un centre commercial là qui met des thèmes. Et là, je crois jusqu'à février, c'est sur le thème de Disney, voilà, Disney. Donc sur toutes les vitrines, tu as le thème de Saint Dalmatien, Cendrillon, nanani nana, c'est magnifique. Ils ont même fait des bijoux Swarovski. Bon, désolé, je le dis très mal, vous allez rigoler, mais franchement, je m'en voulais pas. Et genre, il y a un Dumbo en pierre, quoi, en pierre, en diamant, il est magnifique. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et même l'intérieur, c'est décoré et tout, c'est magnifique. Et en fait, il y en a sûrement qui ont vu sur TikTok la devanture que je vais vous montrer à l'instant.
Voilà, en gros, c'est le centre commercial sur la base de Disney, comme j'expliquais. C'est pour ça qu'il y a un château de Disney devant la devanture. Et en fait, il y a des thèmes. Ça reste quelques mois et après, ils changent. Voilà, donc c'est quand même. Si tu tombes à ce moment-là, t'es content, quoi, tu vois. Donc après, les thèmes, il y a des thèmes beaucoup moins bien. Donc voilà. Tout dépend quand c'est que vous allez y aller, si vous y allez. Mais c'est un centre commercial que je conseille d'aller voir. Voilà, tout simplement. Du coup, nous sommes le jeudi. Voilà, le 6e jour. Nous avons réservé je dirais un musée. Ouais, c'est un musée, je pense. Ouais, on peut dire ça comme ça. Madame Tussaud s'appelle. Donc, moi, je connaissais pas trop avant. C'est la deuxième fois que j'y vais. Et apparemment, il y en a même un à New York. Et il y en a peut-être même ailleurs. Donc, c'est quand même une grosse enseigne, on va dire, qui est assez connue. Et en fait, c'est comme un peu le musée Grévin, pour ceux qui connaissent à Paris. En gros, c'est comment dire, des répliques, des mannequins, on va dire, de personnalités publiques et connues. Donc du coup, c'est quand même incroyable. Et t'as des petites activités à faire à l'intérieur. Et t'as surtout aussi des... Ouais, t'as des petites activités. Il y a même un cinéma un peu en 3D. T'as des lunettes. Enfin, c'est une activité à faire. Franchement, je vais pas trop vous spoiler. Je vous jure, c'est incroyable. Et on peut être vraiment surpris par les personnalités qu'il y a dans ce musée. Et franchement, c'est super bien fait. L'année dernière, par exemple, j'y suis allé. Non, il y a 2 ans, parce que là, je voulais pas y aller l'année dernière vu que je l'avais déjà fait. Et c'était incroyable parce que là, il y avait Mbappé cette année. Donc Mbappé, il n'y était pas avant, là, il y est. Ça fait plaisir de voir une personnalité française dans un musée anglais. Voilà. Donc il y a les James Bond, enfin, je vais pas trop vous spoil. N'hésitez pas à aller voir, c'est incroyable. Par contre, je me rappelle plus du prix. Bougez pas. C'est bon, j'ai fait mes petites recherches. C'est 30 € par personne, donc ça reste abordable. Voilà, 30 € par personne, franchement, à part si vous êtes beaucoup. Si vous êtes beaucoup, c'est plus compliqué. Mais si vous y allez à 2 ou à 3, ça reste correct. Voilà. Et franchement, ça vaut le détour. Ça dure bien une petite heure ou deux, hein, quand même. Hein, le temps de tout faire, le temps de tout regarder, pardon. Donc voilà. Là, malheureusement, j'ai pas de vidéo ni de photo. Parce que moi, j'ai un problème, comme j'ai dit au début de ma vidéo. C'est que ça fait plusieurs fois que j'y vais. Et malheureusement, je sais pas vous, hein, mais quand vous faites des choses plusieurs fois, bah, vous êtes moins... Pas impressionné, mais vous faites moins de photos, moins de vidéos. Donc du coup, bah, malheureusement, j'en ai pas pris. Voilà. Donc c'est bien et pas bien. Pas bien parce que j'aime bien vous montrer en vidéo et en photo ce que je dis pour que vous puissiez avoir une image par rapport à ce que je raconte, on va dire. Mais l'avantage, c'est que je vous spoil pas. Et au moins, quand vous allez y aller, si vous y allez, évidemment, bah, ça va être la surprise. Voilà, simplement. Nous sommes vendredi. Voilà, donc ça va faire une semaine que nous sommes là. Ça fait plaisir, on est bien, on passe des bonnes vacances. Et du coup, nous sommes allés faire une activité qui s'appelle... Bah, enfin, ça s'appelle... Je sais pas comment. En réalité, le nom, je le sais pas, mais c'est dans la plus grande tour, l'une des plus grandes tours, parce que j'ai appris que c'était pas la plus grande, mais l'une des plus grandes tours d'Europe, The Shard, ça s'appelle. Donc elle est magnifique, je vous montre. Du coup, voilà, cette tour, en fait, il y a des bureaux, il y a des restos, il y a aussi tout en haut, tu peux visiter la tour. On l'avait fait aussi il y a quelques années, mais là, on l'a pas fait cette année parce que, pareil, bah, je crois que c'est 35 € par personne si vous voulez visiter et monter tout en haut de la tour. Mais c'est juste quand on l'a fait une fois, voilà, ça c'est pas un truc que je voulais spécialement refaire. Surtout que bah, l'activité qu'on allait faire aujourd'hui, bah, elle était déjà pratiquement en haut de la tour. Et voilà. Donc en fait, cette activité, c'était le restaurant sur le thème de Peter Pan. Peter Pan, c'est connu, hein, évidemment. Je sais pas si vous connaissez, mais ça se passe à Londres au début, surtout. Et du coup, c'était un resto qui proposait un déjeuner sur le thème de Peter Pan, donc super intéressant. On a vu ça sur TikTok aussi. Donc TikTok, c'est bien aussi parce que ça montre pas mal de choses. Mais grosse déception pour moi. Je vous montre. Regardez pourquoi. Donc là, vous allez vous dire, mais attends, il se fout de moi, lui. Vue magnifique sur la City de Londres, grand soleil, grand resto magnifique, des petits trucs sympas à manger. Ouais, si j'étais venu faire l'apéro, ça aurait été cool. Pour Quintet, c'est beaucoup moins cool, pardon. Parce que oui, malheureusement... Non, c'est un café que j'ai bu, moi, un café. Mais en fait, le problème, c'est que ce que vous avez vu en face de vous, c'est uniquement les choses qui étaient à manger. Et moi, je m'attendais vraiment à beaucoup plus. Surtout quand on paye 220 € pour deux. Oui, oui, vous avez bien entendu. J'ai payé 220 € pour deux. Pour rester 1 heure là-bas et manger 3-4 amuse-gueules entre guillemets et 4 petits gâteaux, je dirais mignardises, voilà. Donc certes, c'était des trucs de gastronomie, voilà, il y avait je crois que
du caviar, des choses comme ça. Mais en fait, on savait pas que c'était ça. Du coup, on a voulu faire ça, mais on a été grave déçus. En fait, tout était beau, tout était magnifique. Hein, mais déjà, d'une, tu restes un peu sur ta faim. Et en plus de ça, franchement, pour le prix, je m'attendais vraiment à mieux. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. L'avantage de faire des choses, c'est qu'on a des bonnes et des mauvaises expériences. Au moins, on peut les partager. Et vous ferez peut-être pas les mêmes erreurs. Ça se teste. Si vous êtes blindé, faites-le. Si vous n'avez pas trop les moyens, ne le faites pas. Voilà. Du coup, vu la belle journée qui était en train de se défiler, entre guillemets, nous avons décidé d'aller à Piccadilly Circus. Donc ça, c'est une activité que je conseille parce que c'est gratuit et c'est magnifique. En fait, c'est un quartier de Londres où il y a un grand écran. Enfin, il y a plusieurs grands écrans, un peu comme Times Square, mais en plus petit, évidemment, ça n'a rien à voir. Hein. Je pense que Times Square leur met une vitesse de loin. Mais c'est quand même très beau parce que tu as pas mal de choses autour. Tu as un grand magasin M&M's qui est assez beau, regardez. J'ai pas pris trop de vidéos encore une fois parce que je connais par cœur malheureusement. Il y a plein de petites boutiques autour et il y a surtout une grande avenue un peu plus haut à gauche où il y a plein de magasins un peu de luxe, des magasins aussi bien. Et il y a un magasin, je crois que c'est Harrods qui s'appelle, il me semble que je dis pas de bêtises. Non, Hamley, pardon. Harrods, c'est le centre commercial que je vous ai dit tout à l'heure. Hamley, c'est un magasin de jouets sur 5 ou 6 étages, c'est incroyable et ça vaut le détour aussi. Donc je vous conseille d'aller y faire un tour si ça vous intéresse. Mais voilà, si vous voulez juste vous vous promenez par ici, c'est magnifique, il y a plein de belles choses, c'est décoré au thème de Noël, c'est incroyable. Le seul problème, c'est qu'il y a énormément de monde. Voilà. Du coup, nous sommes le samedi. En fait, pour l'anecdote, le samedi, c'est le jour Tottenham pour moi. Voilà, c'est une équipe que j'adore. Voilà, donc j'aime Arsenal et j'aime aussi Tottenham, c'est un peu bête parce que c'est des équipes qui sont... c'est un derby de Londres, du nord de Londres. Donc c'est vraiment deux équipes qui ne peuvent pas se voir en général. C'est comme si tu disais j'aime Paris-Marseille ou... Real Madrid-Barcelone ou Saint-Etienne-Lyon. Tu vois, tu vas dire, con ou quoi lui? Non, c'est juste que j'aime le foot, c'est comme ça. J'aime ces deux équipes, j'adore la première ligue, j'ai toujours kiffé, c'est comme ça, voilà. Du coup, c'est une journée où je me suis dit aujourd'hui, on fait plein de choses de Tottenham et on va kiffer. En fait, j'ai failli tout louper. Donc, pour vous dire les prix et ce que j'ai fait, et vous expliquer, vous allez tout comprendre, vous allez voir. Donc, en fait, j'ai fait visite du stade le jour du match Tottenham-Liverpool. Donc, très gros match. Voilà, c'était cette année, hein. Il n'y a même pas un mois de ça, je vous dis ça. Parce que j'y suis allé l'année dernière aussi, le même match. J'ai fait la même chose. Donc, visite du stade, magnifique. Je crois que c'était 100 € à peu près la visite du stade le jour du match pour deux. Et j'ai fait aussi le... Comment ça s'appelle? Le Sky, je sais plus quoi. En gros, c'est sur le toit du stade. Parce que le Tottenham Hotspur Stadium, en fait, tu peux monter sur le toit. Et tu as le coq, l'emblème de l'équipe de Tottenham, qui a une petite passerelle où tu es attaché et tu peux visiter ça. Donc j'ai tout montré en vidéo, vous inquiétez pas. Et après le soir, nous sommes allés voir le match de Tottenham-Liverpool. Donc pour vous dire les prix, visite du stade plus montée sur le toit, c'est à peu près 200 € pour deux. Et le match, ça nous a coûté après 750 € pour deux. Et là, on n'était vraiment pas dans les VIP. Hein. On était mi-hauteur assez... Voilà, on était bien placé, mais bon, voilà. Mais c'est des sièges en plastique et voilà, c'est comme ça et pas autrement. Hein. Donc c'est très cher, voilà, encore une fois. Là, on a pris sur Pay un Travel aussi ou sur un autre. Je crois que c'était Live Tickets Football ou un truc comme ça. Donc pareil, j'ai commandé plusieurs fois chez eux, ça s'est toujours bien passé. Donc c'est voilà, c'est une passion pour moi le foot. C'est un peu con de mettre autant d'argent là-dedans, mais c'est vraiment une chose que j'adore, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et pour en revenir à ce que je disais, on a fait le louper parce que moi je pensais que c'était dimanche. Parce que d'habitude, quand j'y vais, c'est le dimanche. Et là, en fait, c'était le samedi. Et la veille, je regarde pour voir si j'ai reçu mes tickets. Je me dis putain, mais c'est demain. Oh, du coup, bah, heureusement qu'on n'avait rien réservé pendant le samedi ou quoi que ce soit et qu'on s'est bien organisé. Du coup, on a pu y aller. Mais à un jour près, franchement, je me rends compte, le lendemain à 17 h, j'ai tout loupé. Hein. Donc ça aurait été dommage. Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc parlons pas de malheur. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai parlé. Je vais vous montrer en image comment c'était cette journée. Du début à la fin, je vous la montre. Je vous ai tout raconté. Donc regardez.
the Tottenham Hotspur Stadium, the Royal Road return to the Spurs! And then the teams of Liverpool and Tottenham Hotspur! Du coup, voilà, c'est terminé. Petite journée incroyable pour moi, fan de Tottenham. Je suis hyper content. Malheureusement, ils ont perdu par contre. Ça, c'est le gros problème. Mais bon, c'est comme ça arrive. J'ai vu 3 matchs de Tottenham. Ils ont jamais gagné. Est-ce que je suis un poissard? Ouais. Tant pis, c'est comme ça. En tout cas, c'est le plus beau stade que j'ai vu de ma vie. Donc, si vous voulez voir un beau stade et un beau match, je vous conseille d'aller à Tottenham. Même s'ils sont éclatés au sol comme d'habitude. J'espère que ça va revenir parce que là, ça commence à faire long. Mais en tout cas, c'est un stade incroyable. Voilà. Dimanche, jour off, on n'a rien prévu. Donc moi, je vous conseille de le faire de temps en temps dans vos visites. C'est de vous prévoir des jours où vous ne prévoyez rien. Comme ça, au moins, vous pouvez visiter des choses que vous avez oubliées ou des endroits que vous êtes tombés ou que vous avez connus sur le moment des vacances. Ou alors des jours, des fois, où vous se repose. Juste on mange un bout, on boit un truc, on se promène vite fait et après on se repose. Ça fait du bien des fois pendant les vacances, on va pas se mentir. Du coup, moi, j'en ai profité, je me suis dit, il n'y a rien de prévu. On n'est pas loin d'un lieu où j'ai toujours voulu aller, que je n'ai jamais vu. C'est bête, hein. Peut-être vous allez dire, mais c'est nul. Moi, j'aime bien en tout cas. C'était à 15-20 minutes à pied de notre hôtel. Je me suis dit, j'ai envie de voir le siège du MI6. Voilà, je suis un grand fan de James Bond. Et j'adore le siège du MI6, j'ai toujours vu dans les films. Et je me suis dit, j'aimerais bien voir. Voilà. C'est le vrai siège du MI6 en plus. Donc c'est pas juste pour le film, hein, c'est le vrai siège. James Bond, je pense pas qu'il existe. Hein, personne... Enfin, voilà, je pense pas, on va pas parler de ça. C'est un peu con. Mais en tout cas, je suis allé là-bas. Je vous montre. Évidemment, je suis allé devant, pas dedans, c'est interdit. Apparemment, j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être des visites de prévues à l'intérieur, c'était 1200 €, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est... En fait, tu fais sur je crois que c'est sur le thème de James Bond, tu peux aller devant et tout, mais c'est absolument strictement interdit de rentrer dedans. Il y a des caméras partout, des vitres toutes opaques, entre guillemets, on peut pas voir ce qu'il y a derrière. Tout est sécurisé. Tu vois que c'est vraiment un truc où faut pas que t'ailles, voilà, tout simplement. Je pense même que les mecs, ils ont un souterrain pour y aller et qu'ils rentrent même pas par le portail qu'on voit face de nous. Enfin, c'est pour vous dire à quel point il est sécurisé le machin. Mais c'était très beau, enfin très beau, je dirais pas que c'est beau parce que c'est un gros bloc de béton hein, qui a pris un peu de l'âge, mais c'est mythique pour moi vu que je l'ai vu dans des films et franchement j'ai vraiment kiffé. Voilà. Nous approchons de la fin du voyage, mais il reste quelques petites activités. Nous sommes lundi. Visite des stades. Donc je suis allé visiter Stamford Bridge. C'est le seul stade à ce jour où je ne suis jamais allé voir un match. J'ai jamais eu l'occasion pour l'instant. C'est vrai que j'ai priorisé un peu Arsenal et Tottenham parce que j'adore. Et cette année, je me suis dit, je vais peut-être aller voir Chelsea. Mais finalement, c'était la journée. Je voulais aller voir le soir. Ils jouaient la journée, donc ça m'a fait un peu chier, entre guillemets. Donc malheureusement, bah, je suis pas allé voir le match. Mais je suis allé visiter le stade pour la deuxième fois, ou la troisième même, je crois. Troisième fois, je crois que je vais le visiter pour vous dire à quel point je kiffe. Donc du coup, j'ai pas trop de vidéos ni de photos, donc je vais quand même vous montrer ça. Voilà.
Donc petite visite du stade. Donc c'était cool. Et pour vous dire les prix, donc ça vous pouvez réserver sur Londres, sur Booking, je l'ai devant moi. C'est 74 € pour deux. Donc ça vous fait à peu près 37 € on va dire pour deux. Donc par personne, pardon. Donc ça reste correct, encore une fois, quand on sait que pour aller voir un match, c'était, je crois, pour deux, 700 €. Ouais, c'était 10 fois plus cher. Donc des fois, vous mieux visiter le stade, tu vas dans les vestiaires, tu te promènes un peu partout, et au moins, bah, tu peux profiter de tes vacances sans forcément manger tes ongles. Voilà. Du coup, après, ben, fin de visite, incroyable, comme d'habitude. Très beau stade, un peu à l'ancienne. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais c'est un stade mythique, et quand t'es fan de foot, aller à Stamford Bridge, ça fait toujours plaisir. Du coup, deuxième visite de stade, rien à voir. Emirates Stadium, Arsenal. Donc j'ai déjà mis les pieds là-bas plusieurs fois. Déjà pour visiter le stade 3 fois. Et je suis allé voir un match l'année dernière. Et je suis allé voir un match le samedi quand je suis arrivé. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc pareil, très beau stade, très grand stade. C'est l'un des plus beaux aussi que j'ai vu. Donc ça reste Tottenham le meilleur. Mais lui, il est pas mal aussi. Et c'est un peu bête, mais je me dis, c'est nul d'aller visiter le stade alors que je suis allé voir un match le samedi. C'est un peu con. Mais non, parce que là, tu vois le stade la journée. Et surtout que tu vas dans les vestiaires, tu vas dans les loges vraiment VIP, là où il y a vraiment les stars, entre guillemets. Et surtout, tu vas sur la pelouse. Pas la pelouse, t'as pas le droit de, de rentrer sur le terrain. Mais tu vas au bord de la pelouse, tu peux t'asseoir sur les bancs de touche et tout. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et franchement, pareil, 81 €. Ah, on est bien plus cher là, j'avais pas fait gaffe. 81 €, donc ça fait 40 € par personne. Ça reste un peu cher, entre guillemets. Pas pour moi, hein, pas parce que je suis riche, hein, loin de là, hein, je suis pas riche, j'aimerais bien. Mais parce que je me dis, quand tu vois que c'est 1000 € là, pour aller voir le match, 81 €, bah bon, ça va. En fait, je pense que j'ai perdu la valeur de l'argent à cause de Londres. En réalité, c'est cher, mais beaucoup moins que le match, voilà. Donc, très bonne visite aussi, et je vous conseille de le faire. Et l'avantage d'Arsenal, ce qui n'est pas le cas par rapport aux autres visites que j'ai faites, c'est que c'est une visite... Qu'on appelle ça? En fait, tu visites tout seul le stade. Genre, t'as un petit... t'as un parcours, et tu prends ton temps, tu fais ce que tu veux, il n'y a personne qui te fait chier. Toutes les autres visites, c'est vrai que ça parle en anglais, ça prend du temps à parler pour des fois pas grand chose. C'est eux qui te disent, allez, venez, dépêchez-vous, allez, on fait ci, on fait ça. Donc t'as pas forcément le temps des fois de prendre des photos, des choses comme ça. C'est un peu chiant. Là, Arsenal, l'avantage, c'est que vraiment, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu restes autant de temps que tu veux, c'est comme ça, c'est bien. Voilà. Du coup, dernière soirée, on s'est dit on va se faire plaisir. Donc nous sommes allés boire un coup dans un pub avant d'aller à Dock & Waffle dans le resto où on avait déjà fait le dimanche. Regardez-moi ça, c'est tellement beau. Je vous jure, je vous laisse les images parce que c'est... Franchement, c'est l'une des meilleures soirées que j'ai passées. C'était chill, c'était tranquille. Et la vue, elle est trop belle. Regardez. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié mes deux vidéos, partie 1, partie 2. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder les deux parties. J'ai essayé d'être le plus transparent possible. Je fais pas beaucoup de vidéos YouTube, donc j'ai pas trop l'habitude, que ce soit au niveau du montage, au niveau des cuts, des choses comme ça. Et j'avoue que j'ai du mal à m'exprimer des fois, surtout que je suis levé depuis 4 h du matin parce que j'ai travaillé jusqu'à 14 h. Et du coup, j'ai fait un montage vidéo juste avant, et là, je suis en train de tourner ma vidéo. Donc autant vous dire que je suis fatigué, j'en peux plus, mais c'est pas grave, c'est pas une excuse. Je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer d'être meilleur, voilà.
Donc n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à liker, à commenter. Encore une fois, je vous fais un peu chier avec ça, mais c'est ce qui donne de la force, c'est ce qui met en avant la vidéo et ce qui donne envie de continuer tout simplement. Et n'hésitez pas de me suivre sur les autres réseaux si vous avez envie, tout est dans la description. N'hésitez pas à faire un tour sur mon petit site internet encore une fois. Je suis assez fier de ce que j'ai réussi à faire. Bah, j'espère que ça va marcher et pourquoi pas un jour en vivre et peut-être quitter mon travail, ce serait cool. Voilà. Merci en tout cas pour ceux qui ont regardé la vidéo, merci pour le soutien, merci pour tout. Passez une bonne soirée et à bientôt. C'était Loris Dub. Bisous.